Bonjour, vous écoutez Chômeurs Rebelles, l'émission mensuelle du comité des privés d'emploi et précaires CGT. Vous êtes sur Radio Grille Ouverte 88.2 avec Elisabeth et Bernard. Notre invité, le secrétaire général de l'Union locale CGT d'Alès, notre camarade Bernard Coste. Mais où est passée l'humanité ? Pas le journal, lui vous le trouverez dans tous les bons kiosques, maisons de la presse et autres distributeurs de journaux. Non, l'humanité. Ce lien qui fait que tous les hommes font partie d'un seul et même ensemble. Cette essence de l'être humain, sa nature, celle que l'on évoque comme le meilleur des sentiments, celle qui génère la solidarité et tout ce qui est bienveillant et généreux. L'envie de soutenir, de sortir de l'ornière celui qui souffre. Eh bien, au regard de l'actualité, on se dit que l'humanité en a un sacré coup dans l'aile. Les guerres, les destructions, le massacre de millions de civils, l'afflux de réfugiés qui fuient leur pays en affrontant les pires dangers, ces expatriés qui grossissent au quotidien la cohorte des noyés, des massacrés, des refoulés, des maltraités, sous l'œil agréé des gouvernements stupides, avides de marquer l'histoire de faiseurs de guerre, persuadés d'être les libérateurs d'un certain monde. Ces pseudo-rédempteurs deviennent alors les super massacreurs dans le seul intérêt, celui des marchands de canons et des grands capitalistes. Cette humanité est trahie par des mères fascistes qui osent placarder des affiches dénonçant la vague des immigrés envahissant notre pays, ou bien qui votent des chartes anti-migrants, mais surtout anti-républicaines. En face de ce ramassis, quelques humanitaires, des citoyens et autres militants des droits de l'homme essayent tant bien que mal d'aider, de défendre ces pauvres malheureux. Le plus épineux consiste à alerter une population endormie qui elle aussi est confrontée à une crise économique sans précédent. Ces humains-là, les vrais, agissent au quotidien, sans gloire ni profit, avec pour seule ambition être solidaires. N'oublions pas que les Syriens, les Libyens, les Afghans, les Irakiens, malheureusement, la liste n'est pas exhaustive, fuient leur pays qui croule sous les bombes françaises, anglaises, américaines, russes. Des bombes bien de chez nous, qui coûtent très cher et qui anéantissent, qui déciment. Si. Alors, à tous ces vaillants Français qui critiquent ces lâches fuyards qui devraient se battre chez eux au lieu de nous envahir, nous disons que dans un temps pas si lointain, ils ne furent pas nombreux les Français à prendre les armes pour chasser l'occupant nazi. Et même, nous sommes persuadés que celles et ceux qui parlent aujourd'hui sont issus de familles qui criaient « Vive Pétain ». Et oui, les mêmes qui s'adonnaient à des activités florissantes de la collaboration et du marché noir pendant que les armées de la France libre, composées d'une majorité d'Algériens, de Tunisiens, de Sénégalais, d'Indochinois, s'écharpaient avec les troupes hitlériennes et se faisaient oxyre à nos frontières pour libérer la mère patrie. Hommage aussi à tous ces étrangers antifascistes venus combattre dans la résistance. Les Français, comme disait l'autre, ont la mémoire courte. Regardons notre histoire. Notre peuple fait partie de ceux qui ont le plus immigré. Alors, nous devons porter un autre regard sur ces êtres humains, les accueillir avec toute notre humanité et humilité. Notre patrie n'est-elle pas celle des droits de l'homme ? Notre devoir est bien sûr de les réconforter, mais surtout de lutter afin que les guerres cessent. Nous ne pouvons occulter, et cela devient un thème récurrent dans notre émission, la criminalisation, compliqué à dire ce mot, de l'action syndicale. La semaine prochaine seront jugés nos camarades de Goodyear. À la CGT, nous demandons l'arrêt des poursuites, la relaxe pour tous les militants harcelés et l'abandon de l'intégralité des lois scélérates et antisociales ratifiées par les gouvernements successifs. Seul moyen, à nos yeux, de rétablir un peu de paix sociale. Ces attaques antisyndicales, cette guerre de classe que nous livrent le patronat et le gouvernement, s'inscrivent, toute proportion gardée, dans l'ensemble répressif des états d'urgence, des dictatures, des guerres. L'objectif majeur est d'étendre pour la classe dirigeante son pouvoir absolu et museler par tous les moyens l'émancipation des peuples. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir. On vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté. Endettés, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse.
vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir. On vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endetté, endetté, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baisement à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits, oh la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays. On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfants de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en aller. Chanson très engagée, interprétée en duo par Cyril Mokayesh et Bernard Lavillier. Son titre, La loi du marché. Elle aborde la vie difficile des migrants, le dysfonctionnement de la société actuelle, la difficulté de l'existence contemporaine, le féroce monde du travail et ses injustices, comme le précise Cyril Mokayesh. Et il ajoute que même s'il n'y a pas de chanson qui change le cours des choses, elle peut révéler un sentiment et fédérer des forces. Vous êtes toujours sur Radio Grille Ouverte 88.2, vous écoutez l'émission Chômeurs rebelles avec Elisabeth et Bernard, notre invité, notre camarade Bernard Coste, secrétaire général de l'Union locale CGT d'Alès. Oui, Bernard Lavillier, toujours autant engagé, toujours pris des luttes. Bernard, tu as une réaction par rapport à l'édito? Oui, d'abord, bonjour. L'édito, bien sûr, moi, je suis entièrement d'accord sur ce qui a été dit. Mais il faut quand même savoir que ces migrants, ces guerres qui sont là-bas, dans le Proche-Orient et ailleurs, ce sont la conséquence du pillage par le capitalisme de toutes les ressources qu'il y avait, et aussi la conséquence du partage que se sont fait à la France et l'Angleterre à Moyen-Orient, un partage qui n'avait rien à voir avec les ethnies et compagnie, et surtout derrière, à un moment donné, il y a eu quand même dans ces pays des forces progressistes qui se sont mis en place. Elles ont été massacrées, pour mettre en place des dictateurs, et des dictateurs qui derrière ont tourné à l'islamisme complet, quoi.
il faut là-dessus, c'est la conséquence du capitalisme et du pillage de ces pays. Derrière, notre pays, la France, quand même, c'est comme a dit Babette, c'est le pays des droits de l'homme. On doit accueillir ces gens-là. On doit les accueillir parce qu'on est là pour leur porter secours. Mais derrière, les conséquences, c'est que, bien sûr, on est en période de crise et on sait très bien que l'ennemi pour le capitalisme, c'est l'étranger, celui qui arrive, et on essaie de jouer les Français. J'aime pas ce mot parce que on est tous mondialistes. Les Français pur chou, je sais pas si ça existe exactement comme on l'a dit. On est un pays qui a connu des tas de migrations qui venaient ou de l'Ouest ou de l'Est, et on est un pays cosmopolite. Voilà, donc, et on joue la peur de l'étranger, le chômage, mais l'étranger il vient chez toi pour prendre ta place. Mais c'est pas vrai. Alors qu'il y a de la place, on pourrait très bien faire le plein emploi. Il y a aucun problème. Et en intégrant ces gens-là, je crois que c'est un bonheur d'intégrer des cultures différentes de la nôtre. Oui, effectivement, le mélange des cultures est un apport important justement pour la civilisation. Ce qui est évident, c'est que par exemple dans notre bassin alésien, justement, ce mélange de cultures, si on regarde bien l'immigration qu'il y a eu par rapport, déjà une migration économique, puis politique, puisqu'après pendant la guerre 39-45, il y a eu beaucoup d'antifascistes qui sont venus dans la région. Ça a apporté un mélange, un brassage de populations qui font la richesse justement de la culture de ce bassin, quoi. On a toujours bien vécu en bonne intelligence avec ces gens, donc je ne vois pas pourquoi maintenant on ne pourrait pas accueillir une quarantaine d'immigrés irakiens ou syriens, alors que malheureusement ces gens-là, comme ça a été dit, fuient la guerre, les bombes, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'il faudrait que, pour que ces gens puissent rester chez eux, que les guerres cessent et qu'on puisse reconstruire les pays et leur économie. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du soutien, on fait la guerre parce qu'on n'accepte pas de les soutenir autrement, qui profitent de leurs ressources. Bon, que ce soit là-bas le pétrole, que ce soit en Afrique, toutes les richesses qu'on a pillées, qu'on pille encore, qu'on laisse gérer leur économie sans mettre en place des pouvoirs fascistes, des pouvoirs dictatoriaux comme on fait Bongo. On voit Bongo a été réélu, on ne sait pas comment, avec le soutien de la France, avec le soutien des puissances européennes et mondiales. C'est ignoble. C'est ignoble. Ces dictateurs qui sont là pour mener encore la politique de la Franc-Afrique et ainsi de suite, quoi. Parce qu'effectivement, nos dirigeants portent une lourde responsabilité dans ces massacres, parce que quand même, il faut se souvenir de l'histoire de la Libye, quand même. Enfin, si Sarkozy avait pas voulu éliminer le colonel Kadhafi, peut-être on n'en serait pas dans cette crise politique et économique terrible pour les Libyens, quoi. Et on voit quand même que l'armement qui a été fourni aux rebelles libyens, il a servi à Daesh, enfin à l'État islamique. Et bien sûr, on a eu le cas en Afghanistan où c'est les États-Unis qui ont armé les partis islamistes. Voilà, le problème est là. La Libye, c'est sûr que Sarkozy a voulu éliminer Kadhafi, alors qu'avant il le recevait en grande pompe à Paris, et que Kadhafi a quand même financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. C'est sûr, cette campagne, cette catastrophe humanitaire est vraiment indigne du XXIe siècle, quoi. Des millions de personnes victimes, alors qu'à l'opposé, une poignée de nantis se partagent le gâteau et dévaste la planète. Voilà, bon, ça c'est la conclusion qu'on peut en tirer, mais enfin, malheureusement, ces gens traversent des périodes très difficiles, ils sont obligés de traverser la Méditerranée, on sait le nombre de morts qu'il y a eu, comme fait. C'est pareil, en Libye, il y a des camps de prisonniers, enfin, où ils massacrent les Noirs migrants, enfin, à tour de bras, enfin. Et là, personne ne s'indigne. Ah non, bien sûr. Il y a des noyés, des milliers, des centaines de milliers de noyés en Méditerranée. Mais oui, à part, comme on dit, certains qui sont humanitaires, qui vont avec des bateaux le chercher. Bon, déjà, quand même, ce problème des passeurs, on sait qui c'est, on sait où va l'argent des passeurs. Voilà, on s'en fout. Je crois que le monde là-dessus, ils sont, tous ceux qui vont être noyés ne viendront pas chez nous. Là, à la rigueur, c'est la réaction qu'on entend, quoi. Et c'est ignoble pour un pays pour le pays soi-disant civilisé, quoi. Soi-disant civilisé. On a la preuve que là, on n'est plus un pays civilisé. C'est sûr, oui. Bon, c'est vrai que parler de tous ces migrants qui souffrent, nous, c'est notre devoir de CGTistes, parce que nous sommes solidaires et internationalistes, quoi. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre dans une émission comme la nôtre où on devrait parler plus de chômage et plus de social, mais malheureusement notre fibre, notre sensibilité ne peut pas nous empêcher d'en parler, quoi. C'est obligé qu'on consacre un temps de l'émission à ce problème humanitaire.
Voilà. Maintenant, en tant que secrétaire de l'Union locale CGT, quel regard portes-tu sur l'actualité française et sociale Attends, c'est social. Bon, on a vécu 7-8 mois de lutte contre la loi El Khomri, donc c'est vrai qu'il y a eu la mobilisation qui est jamais suffisante, Je crois que là-dessus, on a fait. L'intersyndical existe toujours, on continue, mais c'est un pouvoir liberticide, c'est un pouvoir qui veut imposer ces lois en plus qui sont pour moi antidémocratiques, puisque 3 fois le 49.3 sans que le député, bon, entre parenthèses, je sais pas s'ils auraient fait leur boulot ou pas, sans qu'il y ait une discussion, avec les syndicats. Avant de faire un projet, on discute avec les syndicats. Ah, bien sûr, ils ont discuté avec certains syndicats réformistes, je le cite, la CFDT, la CGC, c'est les syndicats qui sont là, qui signent tout pour avoir quelques postes de Marocains derrière. Après, on sait très bien où sont passés tous les dirigeants de la CFDT. Ils sont tous passés dans des commissions, ils sont au gouvernement, ils sont à gauche. Ils jouent le portefeuille. Contre les salariés. Il faut quand même que les salariés, moi j'appelle les militants de la CFDT à regarder en face ce qui se passe et à prendre une décision. C'est pas un syndicat, il est là pour défendre les salariés, non pas pour faire un petit truc mou, pour faire plaisir au patron surtout, et pour dire il n'y a pas d'autre solution que ça. Je crois que là-dessus, c'est le rapport de force. Parce qu'on n'a pas eu ce rapport de force. Et c'est pas fini. Je veux dire, ça va continuer avec l'état d'urgence. C'est pareil, on va en parler, la criminalisation des actes syndicaux. Je crois que là-dessus, on a un pouvoir liberticide. Pour l'instant, jamais en France, à part les heures sombres de l'occupation, on n'a jamais eu un pouvoir qui condamne autant les gens qui manifestent pour des droits nouveaux, pour même assumer les droits qui existent actuellement, quoi. Oui, bon, c'est vrai que de nombreux camarades sont condamnés, certains lourdement. Et là, la question est pourquoi ce gouvernement s'acharne-t-il, quoi. Mais pour faire peur, bien sûr. Pour essayer de noyer la révolte, de noyer la révolte, en disant, attention, si vous vous révoltez, regardez ce que vous risquez, vous allez en prison. Il y a pas, vous savez, il n'y a pas d'autre solution que ce qu'on propose. Autrement, si vous allez contre, vous allez en subir les conséquences. Les référendums dans les entreprises, ça existe depuis longtemps. Et là, ça va être institutionnalisé. On va pouvoir le faire bien. C'est la menace à l'emploi, quoi. Si tu fais pas 40 heures payer 30, l'année prochaine, tu auras plus d'emploi. À part qu'on a vu que certains ont accepté et 2 ans après, ils étaient au chômage, quoi. Il faut quand même que les gens, on essaie de les réveiller, mais je crois qu'ils sont assommés par, il y a beaucoup de gens qui sont précaires, même des gens qui travaillent, qui sont précaires. Il y a des gens qui travaillent, qui vivent dans leur voiture, c'est inadmissible. Je crois que là-dessus, il faut que les gens se révoltent. Et comment se révolter? Je crois qu'ils ont pas peur, mais ils sont anéantis par ceux qui les entourent. Je crois que c'est difficile. C'est sûr, la priorité, on a déjà dit, la priorité, c'est se loger et manger et faire vivre ses enfants. Et ça, c'est une priorité que tout le monde a. Et derrière, on oublie peut-être le fait qu'il faudrait se révolter aussi. Voilà. Le problème, voilà, c'est que 70% de la population française est opposée à la loi travail, quoi. Mais malheureusement, ça ne renforce pas la mobilisation. Les gens, bon, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de se mobiliser. Les grandes entreprises n'existent plus, les administrations sont divisées. Donc, c'est pour les syndicalistes, c'est compliqué de rassembler le monde et de mener des actions. Mais quand même, là, on a bien vu qu'il y avait un endormissement de la population, quand même. Oui, bien sûr. Je crois que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a, on va dire, il y a une révolte par procuration, quoi. Voilà, c'est déjà, on a distribué des tracts, on a contacté énormément de gens, tout le monde sont, comme je te dis, 70%, c'est bien, continuez, on compte sur vous. Oui, mais, on compte sur nous, oui, mais si toi tu viens dans la rue, on sera 10 fois plus, 20 fois plus, et peut-être que, à ce moment-là, il y aura une réaction. Mais la réaction qu'on a eue, c'est la réaction de violence, c'est la réaction de vraiment, de casser les grosses manifs. On a vu à Paris, bon, à l'Est, un cas particulier, mais dans les grandes villes, il y a eu quand même des casseurs qui étaient souvent, qui avaient les deux blasons, un blason syndical et un blason police sur eux. Voilà, il faut quand même le dénoncer. Et il y a eu quelque chose, cette criminalisation, ils ont voulu casser le mouvement social par la force, par la peur surtout. Par la peur, attention, si vous allez manifester, vous allez faire de la prison. Voilà, ça c'est inadmissible. Reprise par les médias. Parce que le soir à 20h, la grande messe est dite et la CGT, en l'occurrence, c'est le syndicat à abattre.
Oui, effectivement, quand il y avait une intersyndicale et derrière, tout le soir, c'était la CGT. Seule une fois, j'ai entendu, je suis tombé dessus, un gars qui a dit, mais moi, je suis pas syndiqué du tout et je fais grève. Voilà, ça. Ils l'ont passé qu'une fois, quand même. C'était Voilà, ça fait quand même plusieurs années maintenant que le mouvement social résiste, parce que c'est vrai qu'on résiste quand même aux attaques qui nous sont portées, et elles sont portées tous les jours. Mais tous les jours, nous prenons aussi un peu plus de droits et de liberté. Donc, il va falloir agir là aussi, quand même. Eh bien, c'est un rapport de force, il faut mobiliser. Mais comme tu as dit, c'est vrai que les gens sont un petit peu anéantis et ils s'aperçoivent pas, petit à petit, ça me concerne pas. Mais le jour que ça les concerne, c'est peut-être trop tard. Voilà, certains disent, la loi comme oui, non, moi je suis fonctionnaire, moi je suis ici, ça me concerne pas. Mon patron, il est content de moi, il va pas me licencier. Non, il faut quand même. Un truc, c'est que les gens, on le voit, on reçoit plus de 100 personnes par mois qui ont des problèmes au niveau du travail, qui sont pas payés, qui sont licenciés. Mais il faut qu'ils se révoltent. Mais il y a une telle pression du patronat, de l'État, une pression aussi. Il y a l'abrutissement par les médias. Ça c'est un truc. La politique du carne bleu, elle ne fait pas que du bien. Et c'est vrai que des fois les gens, c'est leur exutoire contre la vie, c'est d'allumer la télé, voilà. Et il faut affaire à comprendre qu'il y a autre chose que ça. Oui, c'est vrai que la télévision, il faut la casser, quoi. On n'a pas d'autre moyen. Mais enfin, là, quand même, on a focalisé sur la loi travail, mais peut-être qu'on a laissé passer sans trop réagir les autres lois qui étaient antisociales aussi. Je pense à l'ANI, je pense à la loi Macron, et là, il n'y a pas eu une grande mobilisation des syndicats, quoi, en définitive. Je crois qu'on a laissé passer, oui, effectivement, on s'est mobilisé sur la dernière loi parce que ça touchait le code du travail, peut-être, mais la loi Rebsamen, la loi Macron, toutes les lois qui sont passées avant, et même, on n'a jamais trop dénoncé le CICE, voilà, ça, c'est un truc, le CICE, ça rapporté de l'argent aux entreprises qui l'ont utilisé pour leurs actionnaires. Ils n'ont pas utilisé pour ce que c'était fait. Et je crois que là-dessus, s'il n'y a pas un contrôle de l'État, on va encore l'augmenter, le CICE. Et ça va où? Moi, je sais qu'à la Poste, il y a des suppressions d'emplois, mais le CICE, la Poste, les actionnaires, ils se sont gavés dessus, quoi. Et ça, on n'arrive pas trop à le dénoncer, quand même. Certains syndicats le dénoncent, peut-être pas assez fort. Et c'est sûr que derrière, les gens, l'espoir, c'est pas où il est, l'espoir, on a eu Sarko, on a Hollande, mais on voit pas trop la différence, hein. Et voilà, et après, on dit, comment ils vont faire? Ils sortent complètement de la société. Il y a plus de discussion. Nous, on essaie d'avoir des discussions avec les gens. On essaie dans les entreprises, mais c'est vrai que derrière, c'est difficile à convaincre, quoi. On n'a peut-être pas été assez audible justement sur tout ce qui nous attendait, parce que bon, c'est vrai que quand on a commencé à parler des pactes de responsabilité, du CIS, enfin, de tous ces problèmes-là, enfin, on a quand même, sans être un grand clairvoyant, enfin, on voyait bien que cet argent allait être distribué au patronat. Quand Gattaz promettait ces 1 million d'emplois, on savait très bien que c'était un leurre, quoi. Oui, bien sûr, mais là, je veux dire, c'est le leur en disant, écoutez, on accepte ça et il y aura des emplois. Les emplois, on les voit pas, quand maintenant, la baisse du chômage, c'est sûr, quand on sort des statistiques, quand il y a combien qui ont été radiés parce qu'ils ont pas Internet, parce qu'ils ont pas un téléphone, parce qu'ils peuvent pas se réinscrire, ça aussi, on le dénonce pas, quand même. Enfin, on le dénonce pas. On n'en parle pas dans les médias. Nous, on le dénonce, on n'en parle pas dans les médias. Il y a combien de chômeurs qui sont radiés? Si on prend tous les chômeurs qui ont été radiés, je crois que le chômage, il a pas baissé, il a augmenté. Voilà. On a rencontré monsieur le sous-préfet dans la semaine, elle a fait une délégation intersyndicale, et il nous a avoué le chiffre de 17% sur le bassin. Moi, je lui dis qu'on peut passer la barre de 20% et même jusqu'à 25%, quoi, parce que bon, ça dépend de ce qu'on appelle le chômeur, quoi. Enfin, un gars qui est en formation pour une période de 3 semaines, pour moi, il est au chômage, quoi. Un précaire, c'est un chômeur, un potentiel. Donc, voilà, bon, les chiffres sont pas du tout les mêmes syndicalement et du côté de l'administration, quoi. Voilà, mais bon, ça aussi, il essaie de nous endormir avec des chiffres bidons, mais ça, on y est habitué, quoi. C'est la même, voilà, bon, on le voit bien, justement, on parle du licenciement, et nous, enfin, on est bien passé dans les permanences juridiques. On voit que les patrons ont vachement anticipé la loi, parce que la loi à travail n'est pas encore appliquée, normalement. Il y a des décrets qui ne sont pas encore votés, qui ne sont pas appliqués. Et les patrons anticipent. Mais ça fait longtemps qu'ils anticipent. Ils ont compris le système. Ils ont compris que voilà, le salarié va pas réagir parce que
je crois que là-dessus, on voit la détresse des gens qui viennent nous voir. C'est une détresse, les gens arrivent en pleurant, c'est inadmissible. Je crois qu'on a envie, des fois, comme on dit, de couper les têtes et de rétablir la guillotine. Mais voilà, mais c'est inadmissible. Le patron, on revient au maître des forges. On est autant des maîtres des forges, à la limite de l'esclavagisme. Voilà, je suis le patron de Dieu divin, comme on disait, patron divin qui est là, il dirige tout. Voilà, et les gens ont du mal, surtout qu'on a affaire, comme tu as dit, il y a plus de grosses entreprises, donc c'est des petites entreprises, des PME, des TPE, et donc ils sont 2, 3, 4, et c'est facile de jouer les uns contre les autres. Et ça, ils en jouent très très fort. Et je crois que cette solidarité, il faut qu'on remette en place la solidarité entre les personnes, d'une entreprise, entre les personnes dans le monde, entre les personnes, cet accueil des migrants. Quand on voit le pourcentage de migrants qui sont accueillis en France par rapport à la population, je crois qu'en Allemagne, il y a 2 ou 3 fois plus. Voilà, je crois que c'est pas eux qui vont changer le monde, mais il faut les accueillir. Il faut les accueillir dans des bonnes conditions. Il y a la jungle de Calais, c'est bon, c'est pas des bonnes conditions. Et quand on voit ce que les affichages de Ménard, c'est une honte. Ménard, je pense que le préfet, ce mec-là doit aller en prison, quoi. Il doit aller en prison, quoi. Attention, ils arrivent, on dirait un truc de science-fiction, quoi. Ils arrivent, et alors, ils sont combien? 40 arrivés au centre-ville de Béziers. Il faut arrêter, là. Il faut vraiment arrêter cette démagogie complète. Cet être fasciste. Je crois qu'il faut le condamner pour ses actes et pour ses paroles. Mais c'est vrai que les pouvoirs publics, fait surtout le préfet de l'Hérault et même le préfet de région devraient intervenir rapidement pour faire déjà enlever ces affiches et condamner cette propagande raciste, fasciste, qui est surtout anti-républicaine, anticonstitutionnelle, quoi. Voilà, mais pour en revenir aux salariés, c'est vrai qu'on rencontre des salariés qui sont de plus en plus en souffrance, et la CGT a des propositions à faire justement pour améliorer un peu ces conditions de travail et ces conditions de vie des salariés. Oui, mais déjà, nous, on est parti sur les 32 heures par semaine, déjà, il faut partager le travail. Et partager le travail, ça veut pas dire partager la paye non plus, hein. Faut pas partager le travail, parce que je pense que si on obtient les 32 heures, il y a du travail pour tout le monde, il y a plein de choses à faire. Je veux dire, quand on voit l'état des routes, quand on voit l'état des réseaux, quand on voit au niveau de la SNCF, où on supprime des postes, où les voies sont, on reprend la voie à l'Est-Bessèges, qui est vraiment un délabrement complet le jour où, si jamais elle repart, il faudra tout refaire. Et je sais pas là-dessus. Ça, il y a après plus de pouvoir au niveau des salariés. Abolition de la loi Macron, de toutes les lois qu'il y a eu, ce sont des lois antisociales complètement, quoi. Et je crois que là-dessus, c'est très très important. On donne, il y a plus de protection. Il y a plus du tout de protection pour les salariés. Je crois qu'il faut avoir ces droits nouveaux de protection du salariat et du temps de travail. Je crois que là-dessus, et par rapport au travail, je vois qu'il y a certaines confédérations syndicales qui arrivent à venir sur nos propositions. C'est qui est déjà pas trop mal, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il faut renforcer les droits des salariés et il faut augmenter les salaires, parce que les salaires sont au plus bas, quoi. Et diminuer le temps de travail, c'est vrai aussi. Alors, rassemblement mercredi 19 octobre 2016 à 18h devant le palais de justice. Restons mobilisés, ensemble nous luttons, ensemble nous gagnerons. Vous pouvez rejoindre le comité Chômeurs Rebelles à l'Union locale CGT, 7 place Georges Dupuis à Alès, ou par téléphone au 04 66 30 04 57. Permanence chaque jour de 9h à midi et de 14h à 17h. Merci Radio Grille Ouverte, merci Bernard, merci Cathy. Merci, à bientôt dans la rue et dans les luttes.